Monsieur, Bonjour. vous a-t-on proposé des rafraîchissements? Ouais. Je suis l'inspecteur automate chargé de votre interrogatoire. Bah voyons, une IA. Il ne manquait plus que ça. Monsieur Langer, résident sur la planète mère Glongro, dans la ville principale, enchaîne les petits boulots, marié avec un enfant inconnu de nos services. Ouais, c'est bien moi. Monsieur Dagerins, résident sur la planète Waldes, employé chez Descartes Corporation en tant qu'installateur, célibataire et sans enfant, connu de nos services pour de multiples motifs, vol, escroquerie et bien d'autres. Vous êtes tous les deux nés sur le sol Riander. Bon, ça va. On va pas refaire notre CV. Très bien, comme vous voulez. Les charges qui sont retenues contre vous sont l'effraction et le vol de biens publics, ainsi que probablement la conduite de vaisseaux dans une zone non autorisée. Ce que nous savons, c'est que le transporteur de courrier est parti de la planète Waldes. Il a effectué son trajet habituel et est arrivé sur la planète mère Glongro sans retard. Pour une fois. C'est même pas grâce à eux. À son bord, 1 million de plaques de bérimium usagées représentant une somme de près de 1 milliard d'unités destinées à être retirées de la circulation pour les remplacer par des neuves. Lors de son arrivée dans le spatioport de Glongro, toutes les plaques avaient disparu. Malgré que ces plaques soient abîmées, elles peuvent encore être utilisées comme monnaie dans toute l'union des galaxies de Richard. Confirmez-vous? Ouais, c'est bien ça. Bien, nous partons donc des mêmes bases. Nous n'avons rien remarqué d'inhabituel lors du trajet. Cependant, lorsque le cargo est arrivé sur la planète mère, nous avons pu relever certains éléments que nous n'arrivons pas à expliquer. Nous aimerions beaucoup que vous nous aidiez à établir le lien qu'il y a entre tout ceci. Allez-y, posez vos questions. De toute façon, au point où nous en sommes. Commençons par le commencement. Voulez-vous, comment avez-vous appris l'existence de la cargaison? C'est moi qui ai eu l'idée. Un soir en boîte, j'ai payé avec une plaque de bérimium qui était plutôt pas mal amochée. Et du coup, je me suis demandé si barman allait quand même accepter une plaque aussi abîmée. À la grande surprise, il l'a accepté sans dire un mot. Alors, vous vous êtes demandé ce que devenaient les plaques abîmées? Ouais, c'est ça. Alors j'ai découvert en cherchant un peu que ces plaques abîmées étaient récoltées par les banques locales et expédiées à la grande banque centrale sur la planète mère. Donc du coup j'ai creusé et j'ai appris que la protection autour de ces expéditions était pas très élevée. Car après tout, c'est que des plaques abîmées. C'est à ce moment-là qu'il m'a contacté pour me faire part de son projet. Je vois, mais cela n'explique toujours pas comment vous avez appris les détails de ce convoi. J'y viens. Pas le feu au lac. La boîte de conserve, tu vas te détendre un peu et nous laisser raconter notre histoire, pigé. Veuillez rester calme, je vous prie. Ne me forcez pas à utiliser la violence. C'est bon, Dagerins. Pas la peine de s'énerver. Ouais. Le truc, c'est qu'à force d'enchaîner les petits boulots merdiques, on finit par connaître plein de gens. En plus, étant sur la planète mère, ça n'a que facilité la tâche. Quoi qu'il en soit, il se trouve qu'un pote à moi travaille justement sur la réparation de vaisseaux postaux. Et... Et qui était cet individu? Comment vous connaissiez-vous? son nom? Vous pouvez toujours courir. J'ai promis qu'il n'y aurait pas d'ennui. C'est votre droit de garder le silence, mais sachez que cela ne fera qu'aggraver votre cas. Bon, ça n'a plus d'importance maintenant. Tu parles. Avec la peine qu'on va prendre, on n'est plus 1 ou 2 ans près. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avions travaillé ensemble à une époque, sur la même ligne de fabrication de la compagnie Aerospacer. C'est comme ça qu'on s'est connus, quoi. Ah, c'est classique. En somme, nous creuserons cette piste. Peut-être arriverons-nous à retrouver cet individu. Si vous voulez. Mais ça m'étonnerait que vous trouviez quoi que ce soit. Continuez, s'il vous plaît. Comme je vous l'ai dit, par chance, il travaillait sur la réparation des vaisseaux de transport postaux. Et il avait entendu des bruits de couloir, de la date et du numéro de vaisseau qui devait faire cette expédition. Et ça, plusieurs mois à l'avance.
Après ça a été un jeu d'enfant de pirater les bases de données de la société pour avoir les détails de l'expédition. C'est donc ainsi que vous avez réussi à avoir la date, le trajet exact, la composition de l'équipage, les informations sur la cargaison et la sécurité mise en place. Ouais, plusieurs mois à l'avance, ce qui nous a laissé le temps de penser à un plan quasiment parfait. Je vois, j'arrive maintenant à faire le lien entre vous et le vaisseau transporteur. Bravo! Quel exploit! Je décèle une pointe d'ironie dans votre voix. Non, tu y crois à la boîte de conserve? C'est bon, arrête, Daguerreans. On a répondu à toutes vos questions. On peut y aller maintenant? Non, parce que ce genre d'interrogation, ça me fatigue, voyez-vous. Pas encore. Quel a été votre mode opératoire pour vous introduire dans le vaisseau? Ah, là, c'est Daguerreans qui va vous répondre. C'est lui le crack en informatique ici. Simple comme bonjour. Ayant piraté la base de données, j'ai fait en sorte qu'il soit sous couvert d'un faux nom, le pilote assigné à cette expédition. Quand vous dites il, de qui voulez-vous parler? Oh là là, mais il parle de moi, enfin. Suivez un peu. Bizarre, il n'est mentionné nulle part que vous savez piloter ce type de vaisseau dans votre dossier. C'est parce que ce n'est pas inscrit. C'est non officiel. Disons que j'ai appris sur le tas. Comment est-il possible d'apprendre à conduire sur le tas ce genre de vaisseau? Rien de plus simple. Les cases sont remplies d'épaves de ce genre de vaisseau, comme vous dites. Certains sont encore en état de marche. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Les casses sont interdites au public. Je dois vraiment tout vous préciser, hein. Vous êtes fatigant. Vous le savez, ça? Non mais enfin, il suffit juste de connaître un ou deux ferrailleurs et de négocier avec eux. Et ils vous laisseront bidouiller le vaisseau. Merci pour ce détail. Je peux maintenant faire le lien entre votre histoire et le fait qu'il n'y avait pas de conducteur lors de l'arrivée du vaisseau sur Longros. Je suppose que vous avez quitté le vaisseau pendant son trajet. Cependant, comment est-il possible qu'il soit arrivé à bon port sans pilote? Il aurait dû logiquement se cracher. Dans la plupart des vaisseaux, l'interface de commande qui permet au pilote de le contrôler manuellement est reliée à un système central. Celui-ci diffuse ses commandes au reste du vaisseau. Il m'a donc suffi de développer un petit module contenant une séquence d'ordre bien précise et chronométrée. On branche ce module sur le système central et le tour est joué. Ah bon, pourtant nous avons fouillé intégralement le vaisseau et nous n'avons trouvé aucune trace de ce module. C'est parce qu'il était programmé pour s'autodétruire à la fin de la séquence. D'où les traces de carbone que nous avons retrouvées partout dans la cabine du pilote. Pouvez-vous me dire maintenant comment avez-vous fait pour quitter le vaisseau avec les plaques sans que vous soyez détecté par les radars? Vous savez, lorsqu'on passe sa vie à piloter illégalement, on finit par développer des stratégies pour ne pas se faire repérer. Continuez, s'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Tout le monde sait que lorsque un vaisseau décolle ou atterrit dans un spatioport, il y a une zone où les radars ils ne détectent absolument rien. En fait, c'est parce qu'ils sont brouillés par toutes les activités qui se trouvent au sol. Tout simplement. C'est un phénomène bien connu pourtant. Il me semble que c'est aussi en partie à cause des ondes électromagnétiques qu'émettent les moteurs des vaisseaux en grande quantité lors de l'atterrissage et du décollage. Exactement, et c'est pour cela qu'on utilise encore des caméras pour avoir un contact visuel. Et ça permet aussi de vérifier que tout se passe bien. Mais, si on possède un vaisseau assez petit et que l'on connaît le placement des caméras, vous savez quoi? Il est possible, en étant discret, de ne pas se faire remarquer. Intéressante remarque, mais quel est le lien avec ma question? Pour un robot, t'es vraiment lent à la détente. Hein. Il est vrai que les processeurs ne sont plus aussi performants qu'avant. Pourtant évident, les radars n'arrivent pas à remarquer les petits vaisseaux trop proches des gros, car leur signal est généralement masqué par ces derniers. En fait, Daguerreans a tout simplement suivi le plan de vol que je lui avais fourni au préalable, pour venir se coller directement au vaisseau transporteur. Ainsi, il était camouflé
tout le long du trajet, jusqu'à la planète Glongro. Arrivé là-bas, j'ai repris les commandes et usé de la même méthode pour quitter le vaisseau transporteur. Ingénieux, monsieur Langer, vraiment très ingénieux. Je reconnais bien là vos talents de pilote. Ouais. Non mais c'est la meilleure. On se fait complimenter par une boîte de conserve. Et qui plus est censé représenter la loi. J'aurais décidément tout eu. Sachez, monsieur Daguerrins, que je complimente vos performances impressionnantes et non vos actes criminels. Oh, merci, monsieur l'inspecteur. Trop aimable à vous. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Oh, c'est vrai, alors je vous présente toutes mes excuses pour vous avoir embarrassé. N'importe quoi. Vous savez que vous êtes fatigants tous les deux. Bon, c'est fini maintenant. Non, pas encore, mais trêve de mondanité et recentrons-nous sur le sujet, voulez-vous? J'aimerais maintenant savoir comment avez-vous pu contourner le système de défense et ouvrir le coffre. Quelle est la société qui a fourni le système de sécurité et le coffre? Tech Security. Oh, mais vous croyez vraiment qu'ils ont produit le système de sécurité eux tout seuls? Il est évident que si l'électronique et la sécurité sont leurs points forts, ce n'est pas le cas pour l'informatique et le développement. Comme 80% des entreprises, ils ont dû faire appel à un sous-traitant pour cette partie. Et à votre avis, quelle est la société qu'ils ont choisie pour ça? Je consulte les fichiers. C'est bien, faisons ça. Compagnie sous-traitante Descartes Corporation, employé qui a mis en place la solution, monsieur Daguerrins. Mais c'est qu'il en a de la graine, le petit génie. Étant donné que vous avez eu accès aux fichiers sources de la sécurité, je comprends mieux pourquoi elles ne se sont pas déclenchées. Exact. Il m'a juste suffi de fabriquer une carte d'accès. Le lien que je n'arrive pas à faire, c'est que votre vol était parfaitement organisé et rédigé à la minute près. Alors comment se fait-il que vous ayez laissé une empreinte dans la cabine du conducteur? Et merde. C'est comme ça que vous avez réussi à savoir que c'était nous, hein? Oui, J'aurais dû m'en douter. À vrai dire, la charge explosive sur le module devait être assez puissante et dégager suffisamment de chaleur pour détruire toutes les preuves dans la cabine. Mais visiblement, j'ai merdé dans mon dosage. Désolé, Langer. T'inquiète, c'est bon, t'es déjà un crack en informatique, on peut pas être bon partout. je comprends tous les éléments que nous avions ont pu être reliés à votre histoire. Bon, on a fini maintenant. Pas si vite, il me reste un dernier point à éclaircir. Quel point? Où se trouvent les plats que vous avez volés?